C'est une histoire sur la façon dont une personne peut soudainement se redécouvrir, entourée de nouveaux amis, de brises marines et de couchers de soleil. Je m'appelle Mélodie. Avant qu'Everett n'emménage à côté, j'avais pensé que ma vie serait aussi facile et prévisible que les vagues de notre ville balnéaire en Nouvelle-Angleterre. Everett était un jeune athlète avec un physique tonique, visible même sous des vêtements amples. Il ne ressemblait à aucun homme que j'avais jamais rencontré. Sa confiance en lui et ses cheveux courts rehaussaient son attrait. Dès les premiers jours de son déménagement, Everett a eu un impact durable sur moi. Il s'arrêtait près de ma clôture tous les jours en revenant de sa course, et chaque mot qu'il prononçait semblait être un compliment. Il était plus qu'un simple interlocuteur sympathique. Il disait des choses comme « Mélodie, tu aimes le soleil aujourd'hui », illuminant tout autour de toi avec ton sourire, ce qui me faisait rougir de honte. Nos rencontres fortuites à la clôture sont rapidement devenues une routine. Malgré mes 10 ans de mariage heureux avec Clayton, Everett m'apportait des fleurs fraîches qu'il avait cultivées lui-même et partageait des livres avec moi, en disant que je les aimerais. À chaque visite, je devenais de plus en plus curieuse à son sujet et plus excitée par ses visites. Lorsque Clayton partait pour un autre voyage d'affaires, Everett m'a proposé de m'aider dans le jardin. Ce jour-là était particulièrement chaud, et après avoir travaillé dans le jardin, il m'a invité à prendre un café sur sa véranda, qui offrait une vue imprenable sur la mer. Nous nous sommes assis pour boire du café et discuter de tout et de rien, et j'ai remarqué comment mon cœur battait la chamade quand il me regardait. Le soir, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons pastels de rose et d'orange, nous écoutions The Whisper of the Wave. En nous promenant en solitude, Everett s'est arrêté et m'a regardé, le coucher de soleil scintillant dans ses yeux. Je ne peux plus garder ça secret, Mélodie. Tu es vraiment importante pour moi. Mon cœur bat plus vite chaque jour quand je te vois. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais j'aimerais entendre ce que tu as à dire. Ces mots ont eu un impact plus profond sur mon âme que tout ce que j'avais jamais vécu. Il s'est approché de moi lentement, et quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti son souffle sur mon visage. Notre baiser était délibéré et sans hâte, comme si nous comprenions tous les deux la signification de ce moment. Cette nuit-là, j'ai été témoin de nos secrets qui commençaient à peine à se dévoiler. Après cette soirée sur la plage, mes sentiments pour Everett se sont intensifiés, et je savais qu'il serait difficile de les cacher à Clayton. J'ai essayé de les réprimer en me rappelant mon mariage, mais plus je résistais, plus il revenait. Le lendemain, lorsque je suis sortie pour arroser les fleurs, Everett m'attendait déjà près de la clôture. Son sourire prudent était accompagné d'une étincelle dans ses yeux qui m'a réchauffée, même par cette fraîche matinée. « Mélodie », dit-il en me tendant un bouquet de fleurs sauvages fraîchement coupées, je ne pouvais pas résister à l'envie de partager cette beauté avec toi. J'ai pris les fleurs, et mes doigts effleurant les siens m'ont fait frissonner. « Merci Everett », ai-je dit, essayant de ne pas céder à l'excitation qu'il suscitait en moi. Nos rencontres sont devenues une routine quotidienne, et Everett m'invitait souvent à prendre le thé ou le café après mes promenades matinales. Nous avons passé des heures à parler de tout et de rien, y compris de ses voyages, des peintures qu'il avait vues et de la musique qui l'inspirait. Je l'écoutais avec impatience, absorbant chaque mot, et je sentais le monde commencer à changer. Un soir, après une réunion comme celle-ci, j'étais sur le point de partir quand il a dit brusquement « Mélodie, j'aimerais te montrer quelque chose de spécial demain soir. Pourrais-tu rester ?» J'ai hoché la tête en signe d'accord, après qu'il ait parlé d'un ton extrêmement sérieux. J'étais à la fois anxieuse et excitée par notre rencontre le lendemain. Le ciel s'assombrissait déjà quand je suis arrivée chez Everett, et il m'a montré son atelier où ses peintures étaient exposées. Cependant, ce que j'ai vu là-bas était complètement différent de ce que je voyais habituellement. Une immense peinture représentant un coucher de soleil, un paysage marin dans des tons que je n'avais jamais vus auparavant, se tenait devant moi. « J'ai passé les dernières semaines à travailler sur cette peinture », disait-il. « Mélodie, je suis allée ici en pensant à toi. Je voulais documenter le moment que nous avons passé ensemble, celui qui a transformé ma vie. » Je ne pouvais pas détacher mes yeux du tableau alors que je me tenais là en larmes, car c'était la chose la plus exquise que j'ai jamais vue et la plus sincère que quelqu'un ait jamais faite pour moi. J'ai commencé à parler, mais ma gorge a bloqué les mots. Il est venu et a saisi mes mains. « Mélodie, je sais que c'est difficile de te montrer à quel point tu m'as inspirée. J'ai dû faire ça sans vouloir t'offenser ou t'induire en erreur. Ma vie a changé cette nuit-là quand j'ai accepté le fait que je ne pouvais plus garder mes sentiments secrets pour toujours, ni à Clayton ni à moi-même, et qu'ils étaient plus profonds que je ne l'avais jamais admis auparavant. Cependant, le lendemain de notre réunion en studio, comment aurais-je pu aborder ce sujet avec mon mari qui m'avait fait confiance sans qu'il ne remarque les changements dans mon cœur? Il a laissé un mot dans ma boîte aux lettres. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai déplié le papier et lu son écriture soignée. « Mélodie, j'adorerais te voir ce soir pour dîner chez moi, passe à 19h. Everett. »
J'ai relu ces lignes encore et encore, sentant mon cœur commencer à s'emballer. Je savais que ce n'était pas juste un dîner, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui pouvait tout changer. Je décidai de ne pas tarder. J'ai commencé à me préparer. J'ai sorti ma plus belle robe du placard, celle qui accentuait toujours ma silhouette. C'était une robe bleu foncé avec un décolleté profond dans le dos et une silhouette moulante qui mettait en valeur toutes mes courbes. J'ai appliqué du maquillage pour accentuer mes yeux et j'ai mis mes chaussures à talons au préféré. En regardant mon reflet dans le miroir, j'ai ressenti des émotions mitigées, de l'excitation, de la peur et de l'anticipation. Alors que je m'approchais de la maison d'Everett, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes dorées et roses. La porte était ouverte et une douce musique de jazz jouait à l'intérieur. J'ai frappé doucement et un instant plus tard, Everett a ouvert la porte. Son sourire était chaleureux et accueillant. « Bonsoir, Mélodie », dit-il. Ses yeux observaient attentivement mon apparence de la tête aux pieds. « Tu es magnifique. »« Merci, Everett », ai-je répondu, « toi aussi. » En observant comment son pantalon sombre et sa chemise blanche accentuaient sa silhouette tonique, il m'a conduit dans le salon où une table était dressée avec des assiettes de fruits et des bougies allumées. Des coupes de champagne scintillaient sur la table et l'arôme des fleurs fraîches remplissait l'air. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour nous », a dit Everett en me dirigeant vers la table. « J'espère que ça te plaira. » Nous nous sommes assis et avons commencé à manger, discutant de nos vies, de nos rêves et de nos souvenirs. J'ai senti notre conversation devenir plus personnelle et ouverte alors qu'il me racontait ses voyages et comment il trouvait l'inspiration partout. Ses yeux brillaient de passion alors qu'il parlait de ses peintures et mentionnait l'importance de chaque détail. Après le dîner, Everett s'est levé et s'est approché de moi. Sa main a doucement touché la mienne et j'ai ressenti un frisson parcourir mon corps. Nous nous sommes assis ensemble après qu'il m'ait montré le canapé. La musique continuait de jouer et entre nous, il y avait un magnétisme imparable. Sa voix était calme, mais certaine lorsqu'il a ajouté « Je ne peux plus cacher mes sentiments pour toi. Tu es devenu quelque chose d'unique pour moi, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. » Je l'ai regardé, incertaine de ce que je devais dire. Les mots ne pouvaient pas exprimer adéquatement mes sentiments. J'ai ressenti une vague de passion quand Everett s'est approché pour me donner un doux baiser. Ses lèvres étaient chaudes et douces, et ce baiser intense était trop fort pour que je l'ignore. Je l'ai laissé commencer doucement à me déshabiller. Chaque contact était tendre et attentionné, comme s'il craignait de me blesser si la robe tombait par terre. Prenant mes mains, il m'a guidée dans la chambre. Quand nous nous sommes finalement retrouvés sur le lit, je pouvais sentir son corps contre le mien alors qu'Everett continuait de m'embrasser. J'avais l'impression que le monde extérieur disparaissait et que nous étions les deux seuls dans notre propre univers. Alors que ses mains se déplaçaient sur mon corps, un feu en moi s'est allumé que je n'ai pas pu éteindre. C'était aussi intense et beau que j'aurais pu rêver. Nous avons passé la nuit ensemble, sentant nos cœurs battre à l'unisson, et je ressentais la douceur et l'attention d'Everett me remplir de vie à chaque baiser et chaque toucher. Tout a changé cette nuit-là, et j'ai réalisé que mes sentiments pour Everett étaient sincères et profonds. C'était une nuit que je n'oublierai jamais. Quand je me suis réveillée le lendemain matin dans les bras d'Everett, la pièce était doucement éclairée par le soleil et j'ai ressenti un sentiment remarquable de calme que je n'avais pas eu depuis longtemps. Quand Everett, encore somnole, m'a souri, j'ai compris que c'était plus qu'une simple passade. C'était un événement qui avait transformé ma vie. Je savais que je devais faire preuve de prudence. Clayton devait revenir de son voyage d'affaires dans quelques jours, et je ne savais pas comment je gérerais la situation. Cependant, les pensées d'Everett ont pris le pas sur toutes mes angoisses. Dans les jours qui ont suivi cette nuit-là, nous avons commencé à sortir ensemble tous les jours. Parfois, nous nous promenions simplement sur la plage, et d'autres fois, nous nous cachions dans son atelier pendant qu'il peignait. Chacune de nos rencontres était passionnée et émotive. Everett me complimentait souvent sur ma beauté et sur la chance qu'il avait de m'avoir rencontrée. Chaque jour qui passait, je sentais mes sentiments pour lui devenir plus forts. Un soir, il m'a convoqué dans son atelier alors que le soleil se couchait. Il avait passé les derniers jours à travailler sur un nouveau tableau qu'il voulait me montrer. À l'intérieur, j'ai remarqué une grande toile représentant notre rivage au clair de lune. Le tableau était si réaliste que j'avais l'impression d'y être, sous le ciel étoilé, sentant l'air salé. « C'est pour toi, Mélodie », a dit Everett en me regardant avec tendresse dans les yeux. « Tu m'as inspiré à créer ça. » Mes yeux se sont remplis de larmes. « Everett, c'est magnifique, merci », ai-je murmuré en m'approchant et en prenant sa main. Il m'a attiré dans un doux baiser. Ce baiser était tendre et profond, et j'ai senti le monde autour de nous s'estomper. C'était juste nous deux, et rien d'autre n'avait d'importance. Les soirées avec Everett sont devenues mon refuge. Nous avons parlé, ri et partagé nos pensées et nos rêves. Un jour, il a dit «
Mélodie, tu changes ma vie. Tu me donnes l'inspiration que j'ai cherchée toute ma vie. Ces mots m'ont profondément touchée. J'ai réalisé que nos sentiments étaient réciproques et sincères, mais je savais aussi que notre romance devait rester secrète. Je ne pouvais pas trahir Clayton, malgré tous mes sentiments. Quand Clayton est revenu de son voyage d'affaires, j'ai essayé d'agir comme d'habitude, mais chaque fois que je le regardais dans les yeux, je ressentais le poids de la culpabilité. Il a toujours compris mon état et a essayé d'être patient et attentif. Il savait que j'étais déchirée entre le devoir et mes sentiments. Nous avons décidé de nous voir moins fréquemment pour éviter les soupçons, mais chacune de nos rencontres était remplie de passion et de tendresse que je ne pouvais plus cacher. Nous avons trouvé des endroits isolés où nous pouvions être ensemble sans craindre d'être vus. Ces moments étaient inestimables pour moi, et j'ai chéri chaque seconde passée avec lui. Un soir, Clayton était en réunion avec des collègues. Il m'a invité à un pique-nique sur le rivage. Nous nous sommes assis sur une couverture, entourés de bougies, et avons écouté le bruit des vagues. La nuit était chaude et les étoiles brillaient de mille feux. Everett a sorti une guitare et a commencé à jouer une mélodie qu'il avait composée juste pour moi. « Cette chanson parle de toi », a-t-il dit en jouant les premiers accords. Sa voix était douce et poignante. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Quand la chanson s'est terminée, Everett a mis la guitare de côté et s'est rapproché de moi. Il m'a doucement serré dans ses bras et a murmuré « Je t'aime, Mélodie ». Ces mots m'ont transpercé. J'ai senti que je l'aimais aussi, mais je ne savais pas comment le dire. Au lieu de mots, je l'ai simplement embrassé. C'était un long baiser passionné qui semblait durer une éternité. Nous avons passé la nuit sur le rivage à profiter de la compagnie de l'autre et à oublier tout le reste. C'était une nuit qui a tout changé. Je savais que je ne pouvais plus vivre sans Everett, mais je comprenais aussi que notre amour devait rester secret. Chaque matin, je me réveillais en pensant à lui, et chaque soir, je m'endormais en me remémorant nos rencontres. Mais je savais qu'à un moment donné, je devrais faire un choix, et que ce choix serait le plus dur de ma vie. Le lendemain de notre dîner romantique, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Les pensées de lui ne quittaient jamais mon esprit, et j'avais déjà commencé à faire des plans pour notre avenir. Pourtant, en même temps, j'étais tourmentée par la culpabilité envers Clayton. Je savais que je devais prendre une décision, mais je ne savais pas comment aborder cette conversation. Ce soir-là, Clayton est resté tard au travail. Il travaillait souvent tard, mais il m'informait toujours. Cette fois, il n'a ni répondu à mes appels ni à mes messages. Au début, je pensais qu'il était juste occupé, mais à chaque minute qui passait, mon anxiété grandissait. Quelques heures plus tard, j'ai décidé de me rendre à son bureau. Au moment où je suis arrivée, il était tard et le bâtiment semblait désert. Je suis entrée et me suis dirigée vers le bureau de Clayton. La porte était légèrement entr'ouverte et des sons étouffés venaient de l'intérieur. J'ai poussé la porte avec précaution et me suis figée. Clayton était là, mais il ne travaillait pas. Une jeune femme était assise sur le bureau en face de lui, et il faisait l'amour. Mes pieds étaient ancrés au sol, et je ne pouvais ni bouger ni émettre un son. À ce moment-là, mes émotions étaient un tourbillon. J'ai ressenti à la fois de la douleur et du soulagement face à la trahison de Clayton, mais aussi du soulagement à la réalisation que notre mariage était enfin terminé. Je suis restée là à les regarder, comprenant que c'était la fin de notre histoire. J'ai tranquillement fermé la porte et quitté le bâtiment. Je ne voulais pas créer de scène ni le confronter, c'était inutile. À la place, je suis montée dans ma voiture et suis rentrée chez moi. La route était longue et vide, ce qui m'a donné le temps de digérer tout ce qui s'était passé. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ressenti un sentiment de libération, une libération de la culpabilité qui m'avait pesé. Maintenant, je pouvais être avec Everett sans me sentir coupable. Je savais qu'une longue conversation m'attendait avec Clayton, mais j'étais prête pour cela maintenant. Le lendemain, j'ai rencontré Everett et je lui ai tout dit. Il a écouté attentivement, ses yeux se sont remplis d'attention et de compréhension. « Mélodie, je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés », m'a-t-il dit en me serrant fort. Ce soir-là, quand Clayton est rentré à la maison, il avait l'air épuisé et irrité. Je me suis approchée de lui et lui ai calmement dit que nous devions parler. Clayton m'a regardé et a hoché la tête. Nous nous sommes assis sur le canapé, et j'ai commencé. « J'étais à ton bureau hier soir. Je t'ai vu avec une autre femme. » Son visage est devenu pâle, et il a baissé les yeux. « Mélodie » a-t-il commencé, mais je l'ai arrêté sans excuse. « Clayton, je pense que nous devons nous séparer. Nous méritons tous les deux le bonheur, et je sais que j'ai trouvé le mien. » Clayton a hoché la tête en silence, comprenant que se disputer était inutile. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches » a-t-il dit doucement. Et j'ai vu qu'il était blessé aussi. Le lendemain,
j'ai fait mes valises et j'ai emménagé avec Everett. Nous avons commencé une nouvelle vie ensemble, remplie d'amour et de passion. Je savais qu'il y aurait de nombreux défis à relever, mais j'étais prête à les affronter, car j'étais maintenant avec celui que j'aimais vraiment. Chaque jour avec lui me donnait l'impression d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire commune. Nous avons exploré le monde ensemble, nous nous sommes inspirés mutuellement et avons créé quelque chose de nouveau. Bien que notre passé ait été rempli de douleurs et de trahisons, nous avons trouvé le bonheur dans le présent et l'espoir d'un avenir radieux. Après avoir emménagé avec Everett, notre vie a pris de nouvelles couleurs chaque jour, remplie d'amour, de passion et d'inspiration. Nous avons construit notre monde ensemble, un monde qui laissait place à la créativité, à la compréhension mutuelle et à un bonheur authentique. Mais avec le recul, j'ai réalisé que notre chemin vers ce bonheur n'était pas facile, et j'ai quelques conseils pour ceux qui pourraient être confrontés à un choix similaire. Si vous sentez que vous n'aimez plus la personne avec qui vous vivez, si vos sentiments se sont estompés et que vous ne trouvez plus de joie en sa présence, il est important de ne pas rester dans la relation par habitude ou par attachement. Il est crucial d'être honnête avec vous-même et avec ceux que vous aimez. Continuez à rester ensemble lorsque votre cœur n'est plus là et douloureux pour tout le monde. Vous perdez du temps et de l'énergie à essayer de raviver quelque chose qui a disparu. Vous devez plutôt trouver le courage d'admettre que vous devez avancer. Je sais combien il est difficile de franchir ce pas. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu mon mariage avec Clayton en croyant que notre routine était ce qui nous rendait forts, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Notre relation était devenue l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Ce n'est qu'après avoir rencontré Everett que j'ai compris ce que signifiait vivre véritablement amoureux. Je ne dis pas que vous devriez fuir tous les problèmes de votre relation, mais si vous sentez sincèrement que vos sentiments se sont estompés, n'ayez pas peur de l'admettre à vous-même et à votre partenaire. Donnez-vous la chance de vivre une nouvelle vie remplie des émotions et des expériences que vous méritez. Parfois, nous restons en couple par peur de l'inconnu ou par crainte d'être seul. Mais être seul n'est pas toujours une mauvaise chose. Cela peut être un moment de développement personnel pour vous découvrir et trouver vos véritables désirs. Peut-être que ce temps vous aidera à rencontrer la personne qui deviendra vraiment votre autre moitié. Soyez honnête avec vous-même et n'ayez pas peur du changement. La vie est trop courte pour la gâcher en prétention et en demi-mesure. Efforcez-vous de faire de votre avenir ce que vous souhaitez vraiment. Lui et moi, cet avenir est devenu une réalité. Ensemble, nous avons créé un monde où chaque jour est rempli de bonheur et d'amour. Chaque fois que je le regarde, je sais que j'ai fait le bon choix. Mon histoire ne se résume pas à l'amour et à la trahison. C'est une leçon que le véritable amour est plus qu'une simple habitude ou un attachement. Respectez l'inspiration et le désir d'être ensemble quoi qu'il arrive. Donc, si vous sentez que vos sentiments se sont estompés, n'ayez pas peur de faire un pas en avant. Votre bonheur dépend de vous, et vous seul pouvez façonner votre vie comme vous le souhaitez. Rappelez-vous que l'amour trouve toujours un chemin vers ceux qui sont prêts à l'accepter.